Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais te parler du mot en N qui commence par un M. C'est pas du tout le mot que tu penses, mais qui a quand même détruit une industrie du vin. Je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications pour recevoir une nouvelle vidéo tous les jours. Je te fais visiter ce petit truc derrière, là, je te fais visiter, je te fais voir, et on démarre de suite. Donc là derrière moi c'est une mosquée. Tu ne peux pas venir de toute manière à Istanbul sans visiter la mosquée. Tout comme tu viens en Thaïlande, tu ne peux pas venir en Thaïlande sans visiter le temple. Et là c'est Haydarpasa mosquée. Donc sur la là, il y avait deux tours, là il n'y en a qu'une, bon tu ne peux pas très bien voir. J'ai mis la caméra. Honnêtement, je suis sur un bâtiment militaire. Les mecs, ils sont en train de me regarder bizarre parce que j'ai mis mon trépied, etc. Je l'enroule autour et ils se disent, est-ce que je suis un terroriste? C'est quand même, j'ai la gueule d'un terroriste. Bref. Donc, je suis en train de te raconter une histoire et voici un autre des pouvoirs du storytelling, un pouvoir destructeur cette fois-ci. Il y a quelques années, j'étais en France encore, je visitais une cave. Quand j'ai eu l'occasion de parler au gars, donc je pense que ça s'appelle un sommelier, je suis pas très vin moi en fait, et donc j'ai parlé du film Sideways, et c'est un film assez astucieux si tu veux, même si tu détestes le vin, et c'est un film sur un couple de mecs, de copains, donc d'âge moyen qui font un voyage au travers le pays de la Californie, un voyage pour découvrir un petit peu le vin. Quoi qu'il en soit, ils sont sur le point de rencontrer des nanas dans un restaurant, mais avant d'entrer dans le restaurant, l'un des mecs dit: si quelqu'un commande du merlot, je pars, je ne bois aucun de ces de merlot. Et donc tu l'auras deviné, le mot M, c'est le mot merlot. Et devine quoi, cette réplique dans un film indépendant qui a eu un budget de quoi, 12 millions de dollars, hein, ce qui est rien du tout, cette réplique a tué les ventes de merlot. Et je veux dire littéralement tuer les ventes de merlot, ça a donné merlot une terrible stigmatisation. Ça a fait croire aux gens que ça craint de boire du merlot et les ventes de merlot ont chuté partout et même dans plusieurs états, dans plusieurs départements, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Exemple, le gars de la cave a dit que c'est une petite cave, il a dit que les ventes de merlot ont chuté. Mais quand ils ont changé le nom du merlot en quelque chose d'autre, qui s'appelait pas merlot bien entendu, les ventes ont augmenté. Quel est l'intérêt de tout ça? Il y a plusieurs intérêts de tout ça. Déjà, la psychologie des snobs du vin. Ensuite, la test de modification de nom d'un produit en cas de disparition des ventes. Mais le plus important, le pouvoir des histoires. Les humains sont câblés pour se laisser convaincre par les histoires. Et ces histoires peuvent travailler pour ou contre toi. Donc sois prudent pendant que tu utilises les histoires. Pendant ce temps, certains des meilleurs storytellers de la planète sont également des copywriters. Mais voici une stratégie pour réussir même si tu es un parfait débutant. Et cette stratégie, je t'en parle ici. Il suffit de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut, en bas si tu es sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, alors tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier qui est dans la description, ça te voit vers une vidéo où je te parle marketing, où je te parle business, où je te parle internet, où je te parle de tout ça. Je vais te montrer des astuces pour vendre sur internet, même si tu es un complet débutant, que tu n'as jamais rien vendu, quoi que ce soit. Et je te laisse admirer encore cette mosquée. Je vais détacher mon truc là. J'espère que je vais pas me prendre une balle. Et tu vas voir où est-ce que j'étais attaché. Est-ce que j'y arrivé ou pas? Voilà. J'étais attaché là-dessus, hein, sur ce bâtiment militaire. Donc voilà la mosquée. Voilà. Toi tu cliques et je te retrouve de l'autre côté.